détermine déjà qui est l'attaquant, qui est le défenseur. Bon, sachant que ça va être le jet de dés qui va faire office de jet de dés. Ouais, donc pour déterminer l'attaquant et le défenseur, on lance un jet de dés de Un des 10. un dé de 10. Voilà. Donc, si on avait Ok. des états-majors de niveaux différents, il y aurait à ce moment-là un bonus. Mais bon, là, on est sur des armées Ouais, donc identiques. sans bonus. Ok. On est sur deux armées miroirs. Ouais. Donc, je fais un 5. Le premier joueur de ton jeu reçoit la fiche initiative. Et il annonce et liste avec... Donc début de tour, on commence par l'ordre A, l'ordre attitude groupe tactique. Donc groupe tactique, c'est selon l'échelle où on joue, on peut la nommer division, ou bataillon, ou arme, ou brigade. Brigade. Bon, nous on va partir, on va garder le terme groupe tactique. Donc là on est parti sur une armée de 9 unités. Donc à 9 unités, on a possibilité, c'est ça, de rajouter 9 unités au niveau nombre de points de commandement. On a donc les 3 points de base. 3 points de base. Voilà. Sachant que nous sommes sur des états-majors dits rapides pour, on va dire, faciliter notre prise en main du jeu. Ouais. Et donc, on a droit à un officier de groupement tactique par tranche de 6 unités. Donc, étant donné qu'on a 10 unités, eh bien, on a donc 2 officiers, un affecté à chaque groupement tactique pour faciliter le commandement. Ok. Et un général en chef. Un général en chef. Et donc, avec les 3 points... Donc ces 3 points, on les attribue à qui? Alors, les 3 points vont nous servir à choisir les ordres d'attitude pour les groupements tactiques, sachant que certains sont gratuits, comme défense, qui coûte 0 points. Ouais. Ensuite, on a soutien qui coûte 1 point, attaque qui en coûte 2, et manœuvre qui en coûte 3. Donc si je résume, si là je décide avec mon premier groupement tactique de faire manœuvre, je vais donc allouer les 3 points de mon tour sur un groupement tactique, et donc il me restera juste de quoi faire défense avec l'autre groupement tactique. Alors, peut-être résumer ce qu'on peut faire avec chaque type d'ordre d'attitude. Ouais, vas-y. Donc avec défense, on peut donc réorganiser. C'est-à-dire qu'avec la réorganisation, en fait, on va pouvoir faire remonter le niveau de formation des unités, qui seraient soit sans formation, en désordre ou en deux désordres. Ouais. On va pouvoir faire bouger quand même certaines unités, et on va pouvoir le faire seulement dans certaines conditions, si par exemple, si l'adversaire est encore assez loin, on va pas pouvoir lancer une offensive avec l'attitude défense, évidemment, sur un groupement tactique. Voilà. Donc quand t'es... Ouais. Avec le soutien qui coûte 1 point, on va pouvoir bouger plus facilement et lancer des attaques. L'artillerie également pourra tirer à portée. Alors, est-ce que tu mets un ordre par groupement tactique? Voilà, c'est un ordre par groupement tactique qui est valable pour toutes les unités. Pour toutes les unités du groupement tactique. Voilà. Et ensuite, à la phase, on va avoir des choses à faire au niveau opérationnel, mais ensuite, à la phase manœuvre tactique, là, on va coder les attaques, c'est-à-dire que là, on va dire pour chaque unité si elle fait une marche au combat, si elle fait un soutien, si elle tire. Ça sera dans un second temps. Mais là, on va affecter un ordre pour chaque groupement tactique. Ok. Donc, on a également donc, attaque et manœuvre. Donc, attaque, les mouvements sont aussi facilités. On peut faire du soutien sans pénalité de distance, et l'artillerie peut tirer en feu d'appui à portée 3 ou en bombardement.
Et avec manœuvre, et bien avec manœuvre, en fait, on va pouvoir avancer à vitesse opérationnelle, à condition de rester dans un rayon de commandement du général en chef. On peut faire sinon un mouvement tactique, sachant que si j'ai bien compris, normalement, on peut faire de l'opérationnel puis du tactique limité. Voilà, donc avec pour chaque type d'unité, infanterie, cavalerie et artillerie, des restrictions en nombre de points de mouvement. Donc là, comme on teste, hein, on va faire par exemple. Alors, par contre, j'ai pas fait attention, on verra à la fin si les points de commandement restent en main ou s'ils sont à consommer dans le tour. Ça, je pense qu'ils sont sûrement à consommer dans le tour, mais à vérifier. Donc pour pas les perdre, je vais faire un soutien pour l'infanterie et une attaque pour la cavalerie. Voilà, donc alors on a des soutiens et attaque, donc attaque ici. Alors là, donc nous on va pas utiliser les jetons du jeu, mais on va prendre des équivalents, quoi. Voilà, donc je crois qu'on avait dit réserve hein, pour soutien. Alors pour soutien, oui, on utilise le pion réserve. Donc ça, en fait, c'est soutien. Donc ensuite, c'est... Eh bien, c'est à toi. C'est à moi de faire... Bon, écoute, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Voilà. Je pense que là-dessus, déjà, je pense qu'il y a des trucs qu'on n'a pas tout à fait comme il fallait. Je pense que, évidemment, c'est en ordre. Je pense que c'est en cachet. Ouais, c'est en cachet. Mais bon, là, on fait une partie test, on va... Bon, on n'a pas de renfort, donc ça, on oublie. Donc on a fait... Donc, en fait, voilà, on leur a vraiment posé en simultané, en cachet, sur cette partie-là, sur la phase A. Donc après, alors c'est là où des fois j'ai du mal à suivre, parce qu'il y a des transmissions des ordres. Alors, transmission des ordres, je t'écoute. Donc, transmission des ordres à la phase A. Les deux camps font un test de transmission d'ordre pour chacun de leurs groupes tactiques, en commençant par les groupements tactiques du premier jour du tour de jeu. Donc je vais commencer. Donc on lance un dé 10, et on applique des modificateurs qu'on va voir juste après. Donc on va commencer avec... alors, je ne sais pas s'il y a un ordre... Non, je pense que c'est indépendant. Donc on va commencer avec ce groupement, donc le groupement tactique infanterie. 7. J'ajoute... alors on a un état-major rapide, donc ça applique un bonus de plus 2. Voilà. 7 et 2, 9. Donc ça va nous aider quand même. 9. Donc sur un résultat de 8 et plus, l'ordre est reçu. Il est appliqué avec plus 1 au niveau d'engagement. Donc ça veut dire que, si j'ai compris la règle, c'est que si on était en défense, on passe en soutien. Si on était en soutien, on passe en attaque. Si on était en attaque, on passe en manœuvre. Et si on est en manœuvre, on reste en manœuvre. Ouais, voilà. Ok. Ça ouvre plus de possibilités pour le groupe tactique. Voilà. D'accord. Donc là, pour le coup, en fait, je pourrais considérer que je suis plus... Alors là, j'étais en soutien, donc je passe en fait en attaque. Donc je lance pour la cavalerie. Donc 8. Là, pareil, ça fait plus 2 avec l'état-major rapide. Donc on passe de attaque à manœuvre. Voilà. Et donc ensuite, voilà, le deuxième joueur fait ses tests de transmission. C'est parti.
Alors moi, c'est moins bon. 3. Je fais 3. Alors 3 plus 2, 2, 5. 5. Donc sur un résultat de 4 à 7, l'ordre est reçu et appliqué normalement. Donc Ok. ce qui était valable, le reste. Voilà, donc j'étais en soutien, je reste en soutien. Pour ma cavalerie, qui est en attaque, 3 et 2, 5, donc pareil. Pareil. Alors, admettons que j'aurais fait moins, ça aurait été quoi? Alors, si on fait 3 ou moins, à ce moment-là, en fait, l'ordre est reçu, mais on perd 1 en niveau d'engagement. Donc, si on était en manœuvre, on passe en attaque. Si on était en attaque, on passe en soutien. Si on était en soutien, on passe en défense. Ouais. Et sur les résultats extrêmes, donc 1 et 10, donc sur un 1, c'est un échec. Donc là, on dégringole de 2 niveaux d'engagement. Okay. Donc, au mieux, on se retrouve en soutien, en gros. Et si au contraire on fait un 10, là c'est une réussite complète, et donc là on est à plus 2 en niveau d'engagement. Donc on est à minima sur attaque. Voilà. Ok. Avec les manœuvres à vitesse opérationnelle où... Donc là, phase B, manœuvre à vitesse opérationnelle. C'est là où je vérifie. Parce qu'il me semble que on a le deuxième joueur du tour de jeu effectue ses tests de transmission d'ordre à la suite du premier joueur du tour de jeu, puis il déplace les groupes tactiques qui ont reçu un ordre de manœuvre à vitesse opérationnelle. Il devient le joueur en face pour le restant de la phase B. Donc, manœuvre. Chaque unité du groupe tactique à distance de commandement de l'officier du groupe tactique a le choix de manœuvrer ou attaquer. À vitesse opérationnelle pour les unités situées dans le rayon du commandement du général du groupement tactique, ou mouvement tactique, idem, technique. Les unités qui ont effectué une manœuvre à vitesse opérationnelle peuvent faire une deuxième action tactique limitée, mouvement ou attaque, si elles sont venues se positionner à 4 dés de l'adversaire. Oui. Non, maintenant, où est la vitesse opérationnelle? Tout est là. Tout est là. Manœuvre à vitesse opérationnelle. Les unités d'un même groupe tactique situées dans le rayon du commandement du général du groupe tactique peuvent se déplacer à vitesse opérationnelle si elles se trouvent hors distance tactique d'arrêt de l'adversaire. Ok. Voilà. Et donc, on posera un petit jeton pour montrer les unités qui auront bougé en opérationnel, puisqu'elles ne pourront pas faire ce qu'elles veulent après en partie tactique. Ok. Tactique. Donc c'est le premier joueur qui va faire toutes ces manœuvres de cette phase-là, puis le second joueur. Les compagnies de tirailleurs ne s'en occupent pas. Les unités joueurs en face qui ont fait une manœuvre pourront faire une tactique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout ça, moi. Les distances tactiques d'arrêt. Ça, c'est déjà intéressant, savoir jusqu'où je pourrais éventuellement aller. Donc, au contact d'un adversaire, on peut aller jusqu'au contact d'un adversaire désorganisé. Ouais. À portée 2 de l'infanterie adverse. À portée 3 à vue de cavalerie adverse et à portée 4 à vue d'artillerie adverse. D'accord. Là, après, on passe une tactique, soit. Donc maintenant, de combien peut bouger une unité? Alors, on dit... Le potentiel de déplacement des unités est indiqué dans les fiches de caractéristiques des armées, dans la colonne mouvement. Il y a la vitesse tactique et la vitesse opérationnelle. Exemple, l'infanterie peut avancer de 2 à vitesse tactique et de 5 à vitesse opérationnelle. Donc, je vais aller voir la fiche. Bon, on va prendre une moyenne, quoi. Ouais. Je vais avoir les fiches armées là-dedans. Si t'en as deux, tu m'en passes une. Ouais. Là, tant qu'à faire, en plus, je crois qu'on doit avoir celle de nos nationalités respectives. Prusse. Hop. Danemark, France. Je l'ai vu. Bon, un peu plus, mais je te laisse.
Donc, si je pars sur ma cavalerie, donc la cavalerie lourde, en mouvement, on peut aller jusqu'à 6, la moyenne jusqu'à 7, On va prendre la légère, non? et la légère 6. Donc, on va dire qu'on a de la légère, hein, ça, en effet, sera plus simple. Donc, on a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 3 de la cavalerie adverse. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je m'arrête même un peu avant la distance tactique. Voilà, et un petit jeton pour symboliser qu'on a bougé en opérationnel. Alors, ok. C'est quoi comme jeton? Là, c'est du maison, c'est du petit jeton rouge. Sinon, c'était conseillé quoi dans le... Non. Il y a peut-être en effet des pions, mais alors je ne saurais pas. Ouais, pour l'instant... Non, c'est pas les pions rectangulaires, non, ça n'a rien à voir. Garder pour représenter qu'ils se replient au fur et à mesure, ou alors on les enlève pour dire qu'ils comptent plus, quoi. Donc là, on a mis des marqueurs pour Voilà. signaler, Donc la cavalerie a avancé indiquer que la cavalerie a avancé en ordre en phase opérationnelle. phase opérationnelle. Tout à fait, mouvement opérationnel. Elle s'est arrêtée avant d'arriver à distance tactique, voilà. Qui est donc de 3. C'est ça, pour la cavalerie à vue. 3. Voilà. Et donc là, ils sont à 4, donc c'est bon. Et comme il n'y a pas d'autres groupes tactiques avec manœuvrer, ouais. La partie normalement opérationnelle s'arrête là. Ok. Sachant que il peut y avoir une réaction du joueur adverse sur mon mouvement opérationnel si j'arrivais à une distance tactique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, j'aurais peut-être pu déclencher une charge. Alors là, il peut y avoir en effet... Si j'avais l'ordre, en fait. Voilà, il peut y avoir des réactions. Alors, il peut y avoir des... En fait, les réactions sont pas liées par contre à l'ordre du groupe tactique qui doit réagir. C'est plus lié aux conditions de distance, si j'ai bien compris. Alors... Répète. Alors, lorsque le joueur en phase a terminé ses manœuvres, donc en mode ses manœuvres opérationnel, voilà. Le joueur non en phase, donc l'autre joueur, peut demander et effectuer en réaction automatiquement, sans test, un changement de direction ou un changement de formation. La cavalerie fera un test de réaction pour tenter une esquive. Le joueur non en phase peut demander et effectuer de suite un test de réaction pendant la phase d'activation tactique de l'adversaire, donc ça sera pour la phase d'après, si une unité adverse vient à 3 UD d'une unité mère d'un de ces groupes tactiques. Voilà. Et là, voilà, là éventuellement, tu pourrais déjà réorganiser les unités, bon, à condition, j'imagine, qu'on soit à vue quand même, parce que voilà. Oui, c'est-à-dire que éventuellement, si tu étais venu sur mon infanterie, si je m'étais arrêté à 3 UD de l'infanterie ou de la cavalerie, là j'aurais été entre guillemets repéré. Ouais. Donc j'imagine que là la réaction aurait été logique. Là, je pense que pour l'instant, là, oui, il n'y a pas de réaction. C'est trop loin pour qu'il y ait une réaction. Mais c'est-à-dire qu'une infanterie pourrait passer en carré pour. Exactement. Voilà. Et une cavalerie, par exemple, légère qui verrait arriver sur elle de la cavalerie lourde pourrait, par exemple, décider d'esquiver, d'approcher. Donc, voilà pour la partie opérationnelle. Donc là, on passe à la phase C. Donc, phase C. Donc, on est sur les mouvements tactiques. On va aussi avoir les feux d'appui et les réorganisations. Dans la phase C. Voilà. Donc, alors, les mouvements tactiques sont effectués par le joueur en phase. Donc ça, c'est toi. Voilà. Activation tactique. Donc, en commençant par le camp qui a l'initiative, le joueur en phase effectue ses activations tactiques pour chacune des unités des groupes tactiques de son armée, tout en respectant
les ordres d'attitude reçus pour chacun des groupes tactiques. C'est-à-dire qu'évidemment, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut entre le fait qu'on était en défense, soutien, attaque ou manœuvre. Donc, on peut avoir feu d'appui pour l'artillerie et la mousqueterie. Donc, le joueur en face, dans ces cas-là, code ses feux d'appui avec des marqueurs flèches blancs contre des cibles situées à 3 UD pour l'artillerie et à portée utile pour l'infanterie. Sachant que les mousquets classiques, c'est du 1 UD de portée et les canons, les carabines, canons rayés, c'est à 2. Ensuite, on peut aussi encoder un mouvement ou une marche au combat ou un soutien ou un bombardement. Donc là, le joueur en face effectue ses mouvements tactiques et code ses marches au combat, ses soutiens et ses feux d'artillerie en bombardement, si pas déjà tiré en appui. Alors par contre, je le code avec... Alors, la marche au combat est codée avec la flèche rouge. Les soutiens, je pense avec les flèches bleues. Et les feux avec du blanc aussi. Alors, mais bon, je pense qu'on doit faire une différence selon ce qu'on choisit pour l'artillerie. Et sinon, on peut avoir réorganisation et ralliement, qui arrive à la fin de son activation tactique. Chaque unité mère peut se réorganiser. Elle ne doit pas être en zone de contrôle, ni au contact de tirailleurs adverses, s'il s'agit de l'artillerie. Les unités de statut élite et de garde peuvent se réorganiser sans formation à former, même si elles se trouvent en zone de contrôle ou au contact de tirailleurs adverses. Ok. Voilà. Donc là, ça vient après. Voilà. Avec sûrement de mémoire des conditions par rapport aux actions effectuées avant. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais commencer par coder ce que je veux faire pour le groupement tactique infanterie. Donc là, je vais faire du mouvement. Je ne suis pas à distance pour aller marcher au combat ou autre. Donc, si je ne dis pas de bêtises, comment je code ça? Donc c'est avec les flèches, mais ouais. Enfin les crayons, mais. Ok, donc voilà. Là, on n'a pas d'ordre dans cette phase de mouvement. Enfin, non, pas de mouvement de feu d'appui déjà. Ouais, on n'a pas de feu d'appui, donc on n'a pas mis d'ordre. On n'aura pas non plus, a priori, à coder de bombardement ou de. Voilà, pour. Ou de marche au combat, voilà, pour l'instant. Donc je fais avancer en fait mon groupement tactique, les unités du groupement tactique. Donc pour l'infanterie, c'est 2. 2, voilà. Hop. Terrain clair, on va dire. Terrain clair, voilà. Alors j'avoue que j'ai pas regardé pour les zones bâties, donc on va rester pour l'instant. Petit mètre, c'est... 2. Et puis voilà. 2. 2. Voilà, et l'artillerie, alors c'est une artillerie à pied, on va dire de 6 livres. Ouais. Donc pareil, elle avance de 2. On avance de 2 aussi. Voilà. Ce qui est logique. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour ce premier groupement tactique. Alors, pour le deuxième groupe tactique, là par contre j'ai déjà effectué des mouvements opérationnels. Donc je vais avoir des restrictions. Alors. Voilà. Donc là, normalement, par exemple, une cavalerie peut faire une marche au combat, donc dans son axe frontal, avec 4 points de mouvement, sachant que ça ne veut pas dire forcément 4 UD, ça dépend aussi du type de terrain qu'il a face à lui. Ouais. Mais
elle peut être réduite, cette distance, par le fait qu'on ait déjà fait une manœuvre à vitesse opérationnelle. Donc, c'est une bonne question de savoir qu'est-ce que je peux faire. Quels sont les mouvements. Alors, il doit y avoir une fiche sur les mouvements. Non, il n'y a pas là. Est-ce que c'est pas marqué sur la fiche d'armée? Non. Entre parenthèses, un truc comme ça. Non. Bon. Non, pardon. La partie à vitesse opérationnelle, c'est logique, mais bon, encore faut-il. Donc, alors, une fois que ta cavalerie a fait un... Alors, les unités joueurs en face qui ont déjà fait une manœuvre à vitesse opérationnelle pourront faire un mouvement tactique limité en phase C, D. Donc, en ce qui concerne la cavalerie, au lieu de faire 4 points de mouvement, elle n'a que 2 pour faire mouvement ou marche au combat soutien. Donc, là pour le coup, est-ce que j'ai un vrai intérêt à avancer, sachant que plutôt tendance à essayer de te laisser approcher. Donc, Tu vas me laisser attaquer? Voilà. Donc, bon. Moi, je vais pouvoir attaquer, de toute façon, je vais venir en contact. Je vais rester comme ça. Bah, tu vas avancer en 4 PM, donc ouais. Exactement. Puisque là, moi, de toute façon, je peux pas. Je peux pas aller en marche au combat. C'est pareil, qu'est-ce il dit 2 points. De 4, tu passes à 2. Mais Ouais. c'est quoi ces 2 points? Alors, les points de mouvement, en fait, Points de mouvement. de base, en terrain clair, un point de mouvement égale une UD. Une UD? Mais on a des bonus d'UD. Par exemple, on suivait une grande route. Ouais. Et au contraire, on a des malus. Si c'est du terrain difficile, ça double le nombre de points de mouvement nécessaires pour parcourir une UD. Voilà. Donc, c'est assez classique. Voilà, si je veux traverser une forêt, bah, j'irai 2 fois moins vite qu'en terrain clair, quoi. Ok. Donc, bah, je pense que ça met fin, moi, sur ma partie tactique, donc la phase C. Phase C, pour toi, terminée. Voilà, j'ai pas de réorganisation à faire, puisque pour l'instant, j'ai pas subi jusqu'à présent de soucis. Donc là, c'est le deuxième joueur qui devient le joueur en phase, en réaction. Voilà. Donc c'est à mon tour. Voilà. Bon. On va faire assez simple. De toute façon, j'ai une artillerie de 6 livres, comme la tienne, alors qu'il y a une portée de... La portée. La portée, c'est quoi la portée? Alors tu l'as en bas, dans les lignes grisées, tu as les bonus liés à ton armée. À moins que la France... Non, c'est ça, oui. Et donc en bas, il y a des bonus, et notamment portée utile longue pour l'artillerie. Moi, par exemple, 6 livres, ça va être portée utile 3 et portée longue 5. Alors, portée utile longue, donc 6 livres... Ça doit être meilleur pour la France. Ouais, je suis à 4 4 et 6. Ouais. C'est ça. À calibre égal, on va dire, l'artillerie française est meilleure. Pantalon, je suis à 6. Alors, est-ce que ça me permet de tirer 1, 2, 3, 4, 5 ce qu'on peut faire en feu, en feu d'appui, ça peut être... Alors, l'artillerie peut tirer en feu d'appui à portée 3 maxi, ou effectuer un mouvement tactique plein, ou coder un tir de bombardement avec un mouvement à la bricole éventuel de 1 UD maxi. Donc là, a priori, c'est trop juste pour un tir d'appui. Par contre, le bombardement reste possible. Alors, on va faire... écoute, pour tester, on va faire, même si peut-être peu de chances de réussite, mais on va tenter pour expliquer, on va faire un tir de bombardement. D'accord. Donc là, à ce moment-là, il faut mettre une flèche blanche à côté de ton artillerie. Donc là, c'est pour coder le fait que ça sera un feu de bombardement. Un feu de bombardement, donc, qu'on résoudra dans la prochaine phase. Voilà, exactement.
Donc ensuite, tes unités de groupe ensuite, tactique peuvent avancer. peuvent avancer Donc, de leur capacité de mouvement tactique, donc normalement 2 unités en terrain clair, voilà, 2 UD. 2 UD. Sachant que ton artillerie a le droit aussi d'avancer À la bricole, à la bricole d'une UD. d'un UD, Ouais. ouais. Ce qui me rapprocherait, me permettrait de tirer Probablement plus précisément. plus précisément. Donc, pardon, hop, donc, je suis parti là, je vais faire ça. Parce que ça me met à 4 de portée sur une unité, Voilà, donc ça sera... utile. Voilà, Ouais. en portée Donc, je pense qu'il y aura pas de utile. dispersion, là. Ça devrait être touche au but. Bon, l'infanterie, je vais de l'avancer de 1 aussi. Voilà. Sachant que... juste là pour faire une partie d'exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'infanterie et pour on va dire la division de cavalerie. On va faire, on va aller au contact pour le jeu. On va pas faire de stratégie, je ne sais quoi. Donc là, c'est une marche au combat. Donc, marche au combat. alors, j'étais en attaque. Ouais. Parce qu'il y a des restrictions. Alors, en fait, si j'ai bien compris, il faut déterminer quelle unité combat activement, on va dire, et quelle autre apporte son soutien. Et apporte son soutien. Voilà. Ce qui permettrait d'avoir donc des débordements. Alors, je vais regarder ça un peu plus précisément. Par exemple, le soutien. Alors, lorsque 2 unités ou plus du même camp sont au contact de face en zone de contrôle à portée 1 d'une seule unité adverse, une unité peut attaquer directement l'adversaire en marche au combat ou en feu d'appui, et les autres unités apportent un soutien en débordement. Donc, pour apporter un soutien effectif à une unité amie, l'unité en soutien ne doit pas être déjà engagée au contact avec une autre unité adverse en ordre serré, non en désordre, ou au contact d'une compagnie de tirailleurs adverse pour l'artillerie. Une unité mère sans formation n'apporte pas de soutien, tir ou choc. Seule l'infanterie à portée utile et l'artillerie jusqu'à la portée 2 peuvent apporter un soutien effectif sur un feu d'appui ou en bombardement. Alors, petite précision, peut-être, c'est quoi une unité mère? Alors, c'est dans le cadre des unités avec, par exemple, des tirailleurs pour l'infanterie. Hein, d'accord. Okay. Et donc, voilà, on va avoir en fait deux entités, une qui sera peut-être placée une idée en avant de l'autre. Voilà, les tirailleurs seront en avant. Voilà. Et donc, vont apporter un facteur de combat supplémentaire et harceler et avoir une certaine autonomie sur certaines actions. Ok. Bon, ça, on va pas rentrer dedans. Donc là, techniquement, je peux avoir que cette unité-là en soutien, puisque l'autre est en fait engagé face à une unité, quoi. Alors, on reprend. Donc, pour apporter un soutien effectif, l'unité en soutien ne doit pas être déjà engagée au contact. Voilà. Au contact d'une unité adverse. Donc, soutien, on est sur du bleu. Oui, c'est ça. De la flèche bleue. Alors, lorsque les unités sont en contact de face, à partir du seul. Alors, par contre, il faut qu'elle soit en contact avec le front de l'unité adverse. Mais pas en contact avec une autre unité. Voilà, c'est-à-dire que je pense que là dans ce cas où j'ai avancé en ligne avec 3 unités, éventuellement, si tu fais une marche au combat contre celle-ci peut t'apporter un soutien. Ouais. Là, ça fonctionne. Je ne sais pas après quel sera l'impact de cette unité-là contre celle-ci. Je ne pourrais pas dire. J'imagine que celle-là apportera un soutien un peu comme ADBA avec les débordements. Je pense que c'est un peu l'idée. Du coup, est-ce que cette unité-là de cavalerie, je la rentre dans le village? Ouais. De toute façon, à mon avis, il y aura du malus, autant pour celui qui attaque que pour celui qui défend. Sachant qu'on peut aussi venir au contact sans forcément engager le combat. C'est aussi une possibilité. Par contre, on est dans ce moment dans les zones de contrôle. Ok.
On va faire comme ça, Ouais. c'est juste pour Voilà, l'exemple. avoir du concret. Avoir du concret pour un combat. Donc là, on a fait les mouvements, on a codé les actions. Ouais. Donc, Donc on là, va passer à la résolution on finit donc des la combats. phase D. Voilà. On passe à la phase E, résolution, donc bombardement. On va commencer par un bombardement. Alors, on a 4 modificateurs spécifiques au tir d'artillerie. Bonus ou malus au combat. Donc, tir à portée longue, c'est un -1 au facteur de combat. Donc là, on est à portée utile. Portée utile, ouais. De 4. Il y a 4, ouais. Tir de but en blanc. À portée 3 ou à portée utile, -1 dé. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là, par contre. Tir en écharpe. Si la cible se trouve en carré, en colonne fermée, dans sa zone d'écharpe ou dans sa zone de flanc, jusqu'à la portée 5, pas de bonus au tir, à portée 6 et plus. Donc là, on a un +1 au facteur de combat si on est dans ce cas-là. Dans ce cas-là, non, c'est pas le cas. On est sur une formation serrée. Et sinon, on a le bonus de grande batterie. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ce cas-là. Depuis une hauteur également, on peut avoir une amélioration de la portée, pour la vue notamment. On peut avoir éventuellement en enfilade, mais là pour le coup, non. je pense que vu la trajectoire, ça non, on n'est pas. pas en enfilade. On peut avoir éventuellement des cibles difficiles au niveau de la protection de l'unité. Bon là, l'unité, elle est en race campagne, elle n'a pas de protection. Et puis au niveau du choix de la cible, normalement, on choisit la plus proche et pas en désordre, pour une cible plus avantageuse. Donc là, pour le coup, le choix, il est tout à fait libre. Et donc, ouais, parce que j'ai 2 possibilités, celle-là ou celle-là, les distances sont les mêmes. Donc, bon, pas de... Alors, à se souvenir quand même qu'une artillerie sans formation ne peut pas tirer si elle a effectué un mouvement à la bricole ou un pivot dans le même tour de jeu. Donc là c'est pas le cas. Elle est formée, donc elle pourra tirer comme on l'a vu. Alors, le tir d'artillerie au jugé non. L'artillerie. Alors, est-ce que l'artillerie, du coup, par contre, elle a une portée utile de 4, mais elle détecte à 3. Alors, la question est, est-ce que c'est un tir au jugé, du coup? Oui. Parce que le tir d'artillerie au jugé, donc le tir d'artillerie sur un adversaire non visible, situé dans la deuxième UD de l'allée centrale d'un espace construit. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, pour les tirs d'infanterie et d'artillerie, il n'y a pas de test du défenseur. On utilise la ligne 0 FC directement pour la résolution du combat. Donc, si on reprend notre tir d'artillerie où tu avais fait 8 au dé, ouais. Tu as un facteur de feu de 2, le dé, donc de plus 2, moins la protection de l'unité cible qui est de 0. Avec le dé à 8, ça fait encore +1, donc on est à +3 au niveau facteur de combat. Et donc dans le tableau TRC, la matrice TRC, en fait on va chercher donc la colonne avec marqué donc +3 et 0 pour le défenseur, qui est jaune. Donc on a indiqué donc DDF et repli, et en dessous désorganisation, DDF -1, -2. Alors, on va regarder à quoi ça correspond. Les cases jaunes sur la matrice TRC, l'unité de l'attaquant peut faire un mouvement de redéploiement de 1 idée maximum, sauf artillerie, après une marche au combat victorieuse. Donc ça concerne que la partie du combat. Ça donne l'effet et les points de perte infligés aux défenseurs, la partie basse. Donc l'effet, c'est que j'ai un DDF
dégradation de formation -1. Donc mon unité passe sans formation, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop. Je vais pas me relire parce que j'ai un doute, il y a un désorganisé. Donc tu DDF, tu dégrades. voilà, donc je suis en sans formation. Donc tu passes sans formation. Et au niveau de la résistance qui était pour de l'infanterie de ligne qui est à 4, donc ça veut dire qu'il ne me reste plus que 3 points. De cohésion. Où j'ai plutôt un point de perte, on va dire. C'est plutôt ça. Ouais. J'ai plutôt marqué un point de perte, parce qu'en fait, c'est quand on va atteindre la valeur de 4 qu'il faudra faire des tests de démoralisation. Et je présume qu'entre parenthèses, là, désordre, si tu avais été en désordre. Alors, en fait, l'autre partie, c'est pour le cas où... comment dire? Oui, si jamais c'était en fait un résultat de combat rapproché, à ce moment-là, en fait, l'unité aurait été en désordre et elle aurait déjà compté 2 points de perte. Ça aurait été plus violent sur un combat rapproché. D'accord. Voilà. On ne retraite pas, il n'y a pas de repli et tout, c'est bien ça. Donc en fait, tu as subi une perte. Ouais. Alors c'est une perte ou c'est de la cohésion? Ça revient à peu près à la cohésion, c'est-à-dire qu'en fait... Parce que là on a dit, donc, attends, je vais reprendre... la résistance, donc en fait, c'est les points de résistance. C'est ça. Donc les points de résistance, une fois que tu as perdu tes 4 points de résistance, qu'est-ce qui arrive? C'est plutôt que en fait, c'est pas que tu les perds, c'est que tu engranges des pertes. Quand elles atteignent ton niveau de résistance, tu dois faire un test de morale. D'accord? À chaque fois quand tu atteins ce seuil-là, et à chaque fois que tu auras des pertes en plus. Donc au début, c'est un simple jet de dés avec modificateur. Test de démoralisation, voilà. Ouais. Donc dans ces cas-là, je lance un D10. De 1 à 5, l'unité reste disponible. 6 et plus, démoralisation. Et un modificateur, on a plus 2 au résultat du D10 par point de perte en dépassement du seuil de résistance. Donc à partir du moment où j'atteins 5, par exemple, je ne sauverai mon unité que si je fais 1, 2 ou 3. Voilà. Sinon, elle est retirée du jeu. Et la démoralisation de l'armée adverse donne la victoire, c'est-à-dire si 50% des unités est démoralisée. Ok, voilà. Qui ont atteint leur seuil. Donc en fait, voilà, c'est un compteur de perte qui augmente, et quand il atteint la valeur de résistance, on commence à tester le moral jusqu'à ce que l'unité finisse par être démoralisée. Il y a la version, on va dire, puriste qui dit que les unités, du coup, rompent le combat et s'éloignent de l'adversaire. Pour simplifier, on peut retirer de la table de jeu les unités démoralisées, pour y voir un peu plus clair rapidement. Ouais. Sinon, quand une unité, on veut la garder sur le terrain et qu'elle se replie, il faut qu'on lui mette un marqueur démoralisé pour... elle peut ni attaquer, ni soutenir, et pour moi, elle ne peut pas être remobilisée. Ouais. Par contre, avant d'atteindre ce seuil-là, enfin avant d'être démoralisé, on peut désengager une unité pour lui faire redescendre son compteur de perte. D'accord. C'est une possibilité qui existe. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir là, mais elle existe. Voilà. Ok. Bon. Alors, on passe à la deuxième. Une petite marche au combat. Une petite marche au combat, là. Alors, on va essayer de répéter un peu notre donc là. Ouais. La marche au combat. Alors, déjà, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on regarde comme facteur de combat pour ça. Je retrouve. Il y avait un truc qui était très bien. On nous disait quelle valeur il fallait prendre pour les combats. Il a fallu qu'on mette des marque-pages. Voilà, le facteur choc. Bon, c'était relativement intuitif quand même. Le facteur choc est utilisé pour la résolution des marches au combat, en combat rapproché donc.
Donc c'est la deuxième valeur dans le profil d'unité. D'accord? Donc là, on va être sur de la cavalerie de ligne qui n'a d'ailleurs que une valeur choc, hein, elle n'a pas de valeur feu, hein, la cavalerie de ligne. Donc moi, je suis à 2 par exemple sur ma cavalerie. Alors, moi, je suis à... cavalerie de ligne. Claire, c'est ça. Ouais. En colonne claire, je suis à 2 aussi. Ok. Donc, on va en fait même aller jusqu'à 3 puisque on a chacun un... Enfin, non. Toi, tu auras un bonus supplémentaire du fait que tu es à l'officier, qui est Ouais. dans le... Enfin, t'es peut-être pas obligé, hein, mais si tu veux qu'il soit à la tête de l'unité, ça apporte +1 en essai. Par contre, il peut être blessé ou tué, évidemment, dans le combat. Ouais, c'est un Polonais, c'est brave. Il va y aller au... Et Il va on y aller aura au aussi, je mastic. pense, Alors, les soutiens, pareil, voilà, ouais. les facteurs de soutien. Donc, les facteurs dans le combat rapproché, et puis on aura aussi ceux qui sont au niveau de la cavalerie. On a deux types. Les modificateurs communs ne rentrent pas en ligne de compte. compte, puisqu'on est sur des unités identiques. Donc, on a les spéciales cavalerie, quoi. Voilà, on a combat rapproché spécial cavalerie. Ouais, les combats rapprochés. Donc, +1 pour un général avec l'unité. Donc ça sera le cas pour toi. Donc tu es déjà +3. Là, les deux unités sont formées. Donc il n'y a pas de bonus par rapport à ça. Il n'y a pas de statut différent. Non, de Et il n'y a statut pas supérieur. d'avantage tactique Tactique. particulier. Au niveau cavalerie, comme c'est de la cavalerie contre de la cavalerie, les autres, c'est des... Ouais, c'est infanterie de face en ordre serré, -1, +1 si la cavalerie charge de l'infanterie et de l'artillerie en C'est désordre. ça. Par contre, elle prend -1 ou -2 2 si elle attaque une colonne fermée ou un carré. ou un carré. Et ah oui, si quoi qu'il arrive, elle sera désorganisée d'un niveau si elle attaque une infanterie ou une artillerie qui est dans un abri ou sur un pont. Voilà. Ok, donc là, ce sera pas le cas. Alors, il y a quand même aussi un avantage tactique qui doit rentrer en jeu, c'est le fait qu'on a un débordement. Normalement, je pense que ça doit rentrer en ligne de compte. Alors, le moral du défenseur. Donc, c'est sa valeur de choc contre le choc de l'attaquant. Ah, par contre, on n'a pas de débordement, on n'a pas de soutien. Ça aurait été bien qu'on ait un exemple avec un soutien. Ce qu'il aurait dû faire, c'est des petits croquis. Ouais. Ouais. Ça aurait été... Alors, le soutien, qu'est-ce qu'il apporte? Ça compte pour. Alors, c'est quoi la valeur? C'est juste le nombre de soutiens, quoi. Un soutien égale 1. Ok. Bon. Donc, pour le défenseur, voilà, il y a choc. Donc, c'est 2. Moi, c'est 2, hein, c'est ça. Moins contre le choc de l'attaquant, qui est de 2. 2. Donc, ça fait un différentiel de 0. En avantage tactique, j'en ai pas. Moi, perso, j'en ai pas. Et donc, il faut que je lance mon dé pour avoir ma valeur. 9. 9. Donc, j'aurai un +1 au final. Au niveau de l'attaquant, c'est du 2 contre 2, pareil. Hein, différentiel donc de 0. Tu as un général engagé qui n'est pas blessé, donc ça fait +1. Et il y a le soutien, +1 aussi. Donc
Donc ça Donc fait pour un plus l'instant, 2, on est à plus 2, et là tu lances ton dé. 3. 3. Donc là, ça te fait, le 3, ça te fait un 0, c'est ça pour le... Ah non, ça te fait un moins 1. Ouais, moins 1. Donc tu redescends à 1. Ouais. Donc moi, bah, ça fait du 1-1, si je dis pas de bêtises. J'étais à 1, parce que j'avais fait 9 avec Ouais, mon dé. ouais, t'avais fait 9 avec ton Voilà, dé, donc oui. ça fait du 1-1. Donc 1-1, ça nous amène dans la case verte. Ah bah c'était celle qu'on avait vue tout à l'heure pour le bombardement. Ouais, plus 1, ouais, dans la case. J'espère que je ne me suis pas retrompé. Mais... Donc toi, plus 1 Alors, et plus 1. Donc, ouais, ça fait euh, DDF moins 1. d'une case, on a les dégradations de formation et les pertes infligées à l'attaquant par le défenseur, ainsi que la situation du défenseur après le combat. Donc DDF-1, l'unité adverse reçoit une dégradation de formation, plus un point de perte. Donc je passe 100. Sans formation. Ouais. Et donc un point de... Je passe à 1. Voilà. Et ensuite, attaquant repli sans formation. Donc la ligne sans formation étoile, l'unité adverse passe sans formation, et si déjà sans formation, elle reçoit un point de perte automatique. Donc, je passe en sans formation. Ouais, dû au choc. Et puis c'est tout, puisque Voilà. Et, tu n'es pas en désordre, donc tu peux... par contre, il y a un attaquant repli aussi. Ouais. Alors donc, ouais, en fait, il faudrait que je me replie, quoi. Alors, 6 cases vertes. Parce que, en fait, ouais. Parce que 6 cases vertes sur la matrice de la TRC, l'unité du perdant. Donc c'est moi qui perds quand même. Ah, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu as une perte. Moi, j'en ai pas. Ouais. Mais par contre, comme c'est ton, comment dire, la ligne du dessus, je vais quand même relire l'histoire avec les... Du coup, c'est moi qui gagne le combat, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, dans cette configuration-là, c'est moi qui gagne le combat, en fait. Et ça explique pourquoi tu as une perte et moi, j'en ai pas. Et donc, en case verte, l'unité du perdant se replie de UUD suite au résultat d'une marche au combat. L'unité du vainqueur de la marche au combat avance et prend la position de l'adversaire. Donc ça veut dire que je te repousse d'une UD vers l'arrière, tu me fais toujours face, et moi je viens prendre ta place, si je dis pas de bêtises. Je m'étais trompé, c'est celle-là qui est sans formation. Hop. Ce qui est logique. Donc, là, on a résolu... Alors, on a résolu tous les combats. Donc, il nous reste... alors, il n'y a pas d'unités qui ont encore atteint leur seuil de résistance. Donc là, on a fini la phase E. Ouais. Donc, fin de tour. Alors donc là, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. On va retirer les ordres. Alors par contre, il y avait juste une chose, mais... Ah oui, non, c'est ça, c'est que la réorganisation, elle n'a pas là, puisqu'elle intervient avant de résoudre les combats. Donc c'est pour... la réorganisation, c'est pour les dégâts qu'on avait enregistrés au tour précédent.
Donc en effet, bah là, donc il n'y a pas de suite. On retire les ordres des groupes tactiques. Hop, Donc, jeton je là. pense que Tac. voilà, les flèches aussi de codage des. Codage des ordres. Voilà. Donc on a posé les ordres, on va Voilà. lancer le dé pour voir si c'est Alors, acté ou ouais. pas. Allez, je lance, je fais 2, ça craint. Ça fait un -1 sur, sur un des groupes tactiques. Ouais. Un -1 sur un des groupes tactiques. Donc, j'étais en soutien, je passe en défense. Et si je suis en attaque, je passe en soutien. Alors, en tête, soutien, maxi, unité de défense de commandement, tir d'appui ou bombardement, artillerie, appui ou bombardement à P4. Ça veut dire quoi ça, P4 portée 4, ouais. Mhm. Oui, bon. Je vais passer en ordre défense pour... ça sera tenir, ça va dire défense pour ma division d'infanterie. Ouais. Okay. Et avec, il faut que tu repasses aussi pour tester l'autre ordre, voir comment il a été transmis. Alors, je teste le deuxième, et je fais 4, donc ça change rien. Ça reste alors, de mon côté, ordre attaque. Donc je vais attaquer pour celui-là. Alors, attaquer pour l'infanterie, donc tu nous fais 4, un 4, ça reste comme c'était. Donc en fait, bon, les ordres n'ont pas changé. Donc en ordre soutien pour la cavalerie et ordre attaque pour ta division d'infanterie. Ouais. Donc là, on va passer donc à la phase. Ah non, c'est défense. Hein, pour défense, c'est pour un. Défense, oui. Donc, là, en fait, défense, ça va te donner quoi? Pas grand-chose. C'est le minimum. Hein, en gros, je pourrais éventuellement réorganiser pour mon unité qui est sans formation, par exemple. Si je fais rien d'autre, je vais peut-être pouvoir bouger un peu. Et puis c'est tout. Pas grand-chose. Non. Donc, on va passer donc alors à la phase B. Oui. Hein, qui va aller assez vite. Manœuvre à vitesse opérationnelle. Il y a bon, il y a personne personne ne manœuvre en opérationnel. Donc, on passe direct au C. Donc, joueur 1, donc, dans ce tour-là, c'est moi. Donc, feu d'appui, mouvement tactique, réorganisation. Donc là, en fait, il faudrait que je puisse me réorganiser sur celle-là, puisque j'ai une unité sans formation. Par contre, forcément, elle va pas pouvoir... Tiens, je vais poser le marqueur. Là. Elle va pas pouvoir faire autre chose. Donc, on va voir comment on réorganise une unité. Et donc, on peut faire les deux. On peut faire un mouvement tactique pour se replier, pour se réorganiser dans le même tour. Pas de... Alors, une unité sans formation, on n'apporte pas de soutien. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme autre effet Je pense que sur le combat, ça lui met peut-être un malus, non? Alors, dans les facteurs tactiques, non, a priori. Sur le tir, a priori, c'est embêtant, mais... Alors que tu es sans formation, du coup, ton adversaire a déjà un +1 en facteur de combat. D'accord. En combat rapproché. Donc si vous attaquez une unité en formation, sans formation, vous avez un +1. Après, par contre, une cavalerie qui attaque une infanterie ou une artillerie en désordre. J'ai pas compris après le en charge sans formation. Parce que c'est pas toujours évident, mais...
Il y a au moins ça. Ouais, il y a déjà le fait que. Bon, alors pour le fun du jeu, pour voir la règle, je vais tenter donc je vais reculer Mhm. à 2 UD de l'adversaire. Ok. Donc là, la règle de commandement, je pense qu'elle est encore bonne, hein, parce qu'il y a un lien. Ouais, t'as rien. Bon, de toute façon, là, je peux aussi manœuvrer avec celle-là, remarque. Oui, Il n'y a rien qui m'empêche. exactement. Donc, je vais venir me positionner là. Alors après, par Ah, contre, quoi que, non, après, je après, sais pas comment tu peux évoluer évoluer devant dans la zone de contrôle. la Ouais. zone de Alors la contrôle zone de de... contrôle, elle est, je crois, faut que je regarde. Je crois qu'elle est dans le front de la. Donc, ouais, là, je suis sur le côté, je suis pas dans la zone de front. Zone de contrôle. Une unité non en désordre exerce une zone de contrôle dans les 6 UD ou hexagones autour d'elle. Sur son front et sur l'arrière et sur une largeur de 1 UD sur ses côtés. Donc ça veut dire que par exemple cette unité-là, Ouais. elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Tout ce Tout ce qui est autour d'elle, ouais, c'est en zone de contrôle. Donc ça veut dire qu'elle elle est déjà aussi, on est mutuellement dans nos zones de contrôle. D'accord. Bon, écoute, on va rester là, c'est pas grave. Voilà. Mhm. De toute façon, faut... Donc maintenant, voilà, on va essayer de rattraper, de reformer l'unité. Ouais. Donc là, sur les autres, tu codes rien de particulier, parce qu'en fait, je crois que la réorganisation intervient à la fin des mouvements et je crois qu'il Ouais. faut au moins annoncer si tu veux faire des marches au combat ou des soutiens. Ou Des attaques ou des soutiens. Ouais. Bon, là, les soutiens, c'est pas possible puisque les unités sont séparées. Non, bah, si je vais faire une attaque quand même, on sait jamais. Avec la cavalerie sur celle-là. D'accord. Donc, ok. Donc, je vais passer peut-être à celle-là. On finit cette division-là. C'est une bonne question. Oui, je pense qu'on peut peut-être les faire groupement tactique par groupement tactique. Allez, on va faire. Donc, la faire juste la réorganisation. voilà, pour ce groupement tactique-là, c'est fini. Il y a juste ma réorganisation à faire maintenant. Bah, la réorganisation, de toute façon, je pense qu'elle est bonne. On va quand même vérifier, mais non, bah c'est bon. Donc, bah, tu peux enlever le sans formation. En fait. Sans formation, Voilà, à partir du moment où... tu t'es reformé, c'est bon. Tu t'étais mis hors de zone de contrôle de l'adversaire. Donc ça te laisse. Ça suffit à me permettre de me reformer. Tout à fait. Ouais. Je peux pas te poursuivre tout de suite. Enfin, je pense pas. Hein, je vois pas. Après, il y a peut-être les manœuvres d'opportunité et autres, mais bon, ça pour l'instant, on n'est pas encore. Après, ça aurait été compliqué puisque... Ouais. Alors, donc, on va passer à la division d'infanterie. Donc, feu d'appui, non. Mouvement tactique, non plus. Ouais, quoique, si, je pourrais avancer quand même pour qu'on se fasse un affrontement, quand même. C'est quand même le but d'une partie de test. Donc, je vais avancer de 2-2-1 pour l'infanterie en terrain découvert. Hop. Alors, comme j'ai été en ordre... Alors, qu'est-ce que j'avais comme restriction, par contre T'étais en défense, là? J'étais tenir, j'étais en défense. Alors, défense. On va regarder ce qu'on peut faire en défense. Parce que là, il y a peut-être une restriction. Défense, si adversaire... alors, si adversaire a 5 mouvements
Alors là, je suis pas sûr que je pouvais avancer de 2 UD. Alors, le mouvement des unités d'un groupe tactique, si je comprends bien, tu pourrais pas avancer du fait que je suis déjà trop près, ça serait Ouais, ça? ouais, je pense, oui. Ou alors une restriction de 1, mais je pense pas, mouvement, Mm, soutien. Ouais, 1 UD. Je pourrais que te faire 1 UD, je pense. mm. Donc en fait, me placer là. Ouais. Si ça avait été de la cavalerie, ça aurait été 2 UD, Ouais. max. Parce que si adversaire à 5. Donc, bah ouais, t'es à 5, hein. Mm. T'es à 5 de UD, à 5 hexagones, donc ouais, ouais, je peux faire qu'une restriction de 1. Voilà. Je vais mettre quand même un ordre de tir d'artillerie. Ouais. 1, parce que ça, c'est tout bon. Pour le reste, on reste comme ça. Ok. Donc j'avais attaqué. 1, 2. C'est un peu juste. Ouais, tu peux attaquer quelques unités. Alors, ce que Là, je tu vais fais de faire, repli. c'est que je vais reculer eux à la place. Eux, de une à la bricole. À la bricole, comme ça, tu vas Et pouvoir je tirer. code, voilà, je code un tir. Un tir. Je fais entrer eux dans le village. Ouais. Euh, et puis, donc moi je suis avec attaquer pour ce groupement tactique. Donc pour chacune des 1, mouvement tactique plus bonus de route, donc ça j'ai pas. Attaque soutien sans pénétrer distance. L'artillerie peut tirer en feu d'appui à portée 3 ou en bombardement en phase E. Oui, donc de toute façon ça sera un bombardement. Et Goutte. bah, je vais avancer E, 1, 2, comme ça pour dire quand même qu'on a avancé un peu. Et puis, Attention, je pense on que va plutôt avancer comme ça. tu aller bien plus loin. Ok. Donc ça c'est pour ce groupe tactique. Donc là du coup, bah, il se réorganise. Voilà, il se réorganise, ok. Et de ce côté-là, donc alors, je crois que je réagis un peu tard, mais je pense que je peux réagir normalement à la marche au combat. Il y a une chose qu'on n'avait pas vue, c'est qu'en fait, comme on a une orientation des unités, Ouais. il faut pivoter normalement pour. Mais je ne sais pas si après on peut pivoter et charger dans le même. En tout cas, la charge doit être rectiligne, ça c'est sûr. Donc, il vaut mieux peut-être qu'on le tourne au moins déjà. Voilà. Ouais, après, bon, c'est sur de l'hexagone. Voilà. Alors après, c'est pareil. Est-ce qu'on peut. Moi, je vais faire un changement. Ouais, si, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un changement d'orientation. On va tester ça, une réaction des unités. Alors, c'était à l'annonce de ton action. Oui, ouais. Donc, je vais faire un test. On va le faire pour Voilà, montrer. Voilà, on va essayer de voir comment on réagit à ça. Alors, je trouve. Donc, il y a un test, ça ne doit pas être automatique, j'imagine. Réaction qui demande un test. Certaines réactions demandent un test. Donc, les unités sans formation, ce qui est le cas pour moi, qui demandent une réaction, doivent effectuer un test de réaction. Donc sur le test coup, de réaction. Test de transmission. Alors, le test de réaction, où est-il ? Alors donc, test de réaction. Alors, le joueur non en face doit annoncer l'action qui est demandée pour l'unité avant d'effectuer le test en réaction, une unité après l'autre. Donc, le joueur non en phase lance un des 10 par unité et applique le résultat, plus ou moins modificateur.
Alors, on va commencer par lancer une dé. Donc moi, de toute façon, il n'y a que celle-là, hein, c'est changement d'orientation, faire Ouais. face. Donc, hop, je lance. 7. 7. Ça Donc, pourrait être bon, ça. 5, alors, 5 à 8, c'est combat sur place. Donc l'unité reste dans la même situation sur place sans bouger. Si attaqué par le flanc, plus 1 de dégradation de formation. Donc là, en fait, il faut faire plus bas. D'accord. Alors, les modificateurs quand même. Donc, cavalerie devant infanterie ou artillerie adverse, appliqué plus ou moins 2. Cavalerie devant... Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, il n'y en a aucune qui s'applique, pour le coup. Donc, je combats sur place. Et donc, du coup, je suis en désordre. Ah. Puisque j'ai une dégradation de formation. Puisque je suis attaqué sur le flanc. Ouais. Sans formation devient désordre. Donc là, ça va avoir un impact sur le combat. Et en fait, il aurait fallu que pour que ça passe, il aurait fallu que tu fasses... Il fallait que je fasse de 1 à 4. De 1 à 4. Ouais. L'unité réussit l'action demandée, sans autre pénalité. L'unité se retrouve dans l'orientation de son choix. Donc en fait, il y a des petites... Et en plus, on peut faire, sinon, si on demande par exemple un repli ou une esquive, voilà, il y a des conditions particulières. Alors, par contre, au contraire, si jamais c'est la grosse kata, donc 9 ou 10, c'est action plus DDF. Donc l'unité fait l'action demandée, avec un désordre. Donc, changement d'orientation, formation du carré, si désorganisé, cavalerie, esquive d'eau à l'adversaire, artillerie, pas de tir possible dans le même tour de jeu. Voilà. Donc là, je suis tombé dans le mauvais cas, quoi. Ouais. Ok, donc ça, c'était la réaction. Ouais. Et donc, au niveau des signes de ça, je sais pas comment ça va se passer, mais j'aurais bien tenté une marche au combat de mon unité avec le général sur eux. On va voir si ça mène quelque chose. Et puis, avec un soutien. Avec un soutien de l'autre à côté. Ok. Voilà. Puisque eux ne peuvent pas se réorganiser et eux l'en font. Voilà. Donc là, on passe à la résolution des combats et c'est toi qui choisis l'ordre des combats. Parce que tout à l'heure, en fait, je crois qu'on les a fait. Il n'y en avait qu'un seul, de toute façon. Ouais, il n'y en avait qu'un seul, ouais. Voilà. Mais là, il y a déjà un tir. Là, du coup, voilà. On commence par le tir. Ouais. Ok, donc. Ah oui, de toute façon, oui, en plus, c'est d'abord les bombardements. Bombardement. Allez, c'est parti. 9. Donc, tu tires sur qui? Oui, du coup, oui. Tiens, pour rigoler, on a vu tout à l'heure le tir sur l'artillerie. Ouais. On va faire un tir d'artillerie sur artillerie. D'accord. Pour voir éventuellement ce que ça donne. L'artillerie, alors, montre ton premier jet de... Donc, ça veut dire que tu gagnes le combat. Comme c'est un bombardement... Facteur combat. Je suis sans formation. Alors en fait, moi, le 9 me permet de considérer que j'ai réussi mon tir. Voilà. Le tirage au dé. Ouais. On rappelle. Et seulement après, le calcul se fait par rapport au facteur. Ouais. Donc là, j'ai un plus 2 de départ. Et on rajoute rien du tout, hein, je crois. T'avais 2, moins 1, parce que j'ai une protection de moins 1. Ah ouais, donc d'accord. c'était à 1, et tu as rajouté donc ton 1 de résultat grâce au dé, donc ça te fait 2 en facteur de combat. Ok, comme j'ai réussi mon tir, j'ai un plus 1. Mais en fait, non, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aurait vérifié dans la matrice. Hein. En fait, c'est juste que le plus 1 s'appelle le feu efficace, mais normalement, il n'est pas... je pense pas. Parce qu'en fait, ils ont calculé le fait qu'il y ait moins 1. Donc, on reste dans le plus 2. Plus 2, donc facteur 0 pour celui qui reçoit le tir. Donc, tu es perdant, c'est ça? Je suis perdant. Je suis sur un bombardement, c'est pas un combat rapproché. Donc, du coup, c'est le perte de 1 en formation. Dégradation de formation de 1. Donc, je passe en sans formation. Sans formation. Et un moins 1. J'ai une perte. Et une perte, oui. Donc, une perte de... Voilà. Alors, c'est pas une perte d'homme, mais une perte de
On a entamé de on 1 a le entamé capital résistance, voilà, sachant la que résistance. la résistance de Voilà. l'artillerie de 6 pieds, de 6 livres à pied, c'est 3. Chez les Prussiens, Chez les c'est Prussiens, 3. ouais. Ok. Ok, donc Donc, ça. du coup, bah, moi, je vais faire mon tir de bombardement à mon tour. Ok, allez. Donc, on est sur à peu près les choses. Alors, moi, je vais avoir peut-être un facteur. Ah oui, moi, je vais avoir de la dispersion parce que je suis à portée longue pour moi, je crois. Toi, t'es à Je portée suis pas à longue. portée 1, 2, utile. 3, 1, 4. 2, 3, 4, ouais. Donc, alors, comment. Il faut regarder. Juste, c'est savoir. Je pense qu'il faut d'abord regarder les -1 en facteur de combat. C'est ça. Donc, -1 en facteur de combat Voilà. du fait que t'es à portée longue. C'est ça. Donc, j'ai en facteur de feu. Dispersion, ça aurait été au-delà de 5. C'est ça. 5 et plus. Ouais. 5 et plus. Donc là, j'ai 2 en facteur feu. -1, je pense que tu dois avoir entre parenthèses au niveau de l'artillerie, tu dois avoir une valeur de 1 peut-être aussi. Alors, mon artillerie, à pied de Silive, ouais, entre parenthèses, Ok. 1. Donc -1, donc ça me fait 1 de facteur de combat. -1 encore avec la portée longue, où je suis à 0. D'accord. Et là, on va voir ce que ça donne. 5. 5. Donc ça fait aucun modificateur. Hein, je crois que c'est même. C'est ça, hein, c'est pas ni -1. Ouais, c'est ça, c'est 0. C'est 0. Donc ça fait du 0, 0. Alors, Premier qui dit la tête à Toto, mais une baffe. alors qu'est-ce que ça fait? Donc c'est moi l'attaquant. Ça fait du bleu. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir sur le résultat de combat? Alors, 0, on est là, donc on descend. Oui, systématiquement là. Donc, attaquant, on descend, défenseur systématiquement à 0. Quand il reçoit un tir. Voilà, donc le feu est inefficace, c'est encore plus simple. D'accord. Voilà. Donc en fait, on voit ça comment, que c'est des feux inefficaces? Parce que en fait, on a calculé un facteur de combat de l'attaquant qui était à 0. À 0. Voilà. Et dans ce cas-là, on cherche même pas à résoudre. Ouais, on cherche même pas, au niveau du tir, on cherche même pas à lire ce qu'il y a dans la case. On a tiré à côté. On a tiré à côté. Voilà. Ok. Donc ça va plus vite. Après, je pense que le -1 qui est dû à un tir sur l'artillerie, c'est parce que, bon, comme les batteries étaient espacées. Il y avait aussi un -1 sur. Non, ouais, d'office. D'office. Hein. Oui, bon, toutes les batteries d'artillerie oui. d'office, quand elles se font tirer dessus, l'artillerie, enfin, tout ce qui tire sur l'artillerie a forcément un malus de -1. Ouais. Parce qu'en fait, il prend en compte la dispersion des batteries d'artillerie qui était forcément, il y a un tir moins efficace que si on tire sur une troupe serrée. Ok, donc ça c'est fait. Donc on va résoudre ce combat-là, parce que de toute façon, j'ai que cette unité-là que j'ai ordonné d'attaquer. Surtout si tu... de toute façon, on pourrait commencer par résoudre celui-là, mais tu as plutôt intérêt à essayer celui-là, parce que si tu me déloges, tu viendras pour prêter main forte. Main forte à ma cavalerie. Je sais pas exactement comment ça va se représenter. Je suis pas sûr, de toute façon. Mais tu peux enchaîner peut-être une deuxième attaque, d'ailleurs. Ah ouais. Je crois qu'on peut. Ouais. Bon, écoute, on va lancer... Alors, ouais, bah vas-y, lance. On lance le dé. 10. Alors, oula. déjà, c'est... Le premier 10 de la soirée. Ouais. Alors, enfin, de l'après-midi, plutôt. Pour les modificateurs de combat, c'est +1 de toute façon. Oui, c'est +1 là. +1, ouais. C'est +1. Alors... Donc, la cavalerie. Donc, on avait vu que de toute façon, c'était choc contre choc, enfin, choc moins choc. Donc, déjà, de base, le différentiel était à 0. À 0. Là, tu rajoutes +1 avec le dé. Donc, tu as 1 pour l'instant. Et tu as un avantage puisque moi, je suis en désordre. Donc, tu as +2. Encore. On voit ça dans le... C'est dans les combats rapprochés. Les facteurs... C'est quoi les combats? Ah oui, les modificateurs combats rapprochés. Ouais, général, non. Donc en désordre,
adversaire en sans formation. En désordre, c'est un +2. Ouais, C'est un +2. Donc ça passe à +3. c'est ça. Et Parce qu'après, il n'y a pas de statut supérieur, il n'y a pas d'avantage tactique. Bon, je pense pas. non, je pense pas non plus. Enfin, je vois pas forcément. Voilà, donc on est à +3, quoi. Mm. Donc un +3. à +3. Donc là, Toi, tu hop, lances, tu fais 8. 8. Donc ça fait aussi +1. +1, donc ça fait du +2. Oui, puisque j'ai pas de. Toi, t'as pas de... Bah, après, je sais pas, il y a peut-être des. C'est avantage tactique qui est un peu vague. Mais, je sais Ouais, pas. l'avantage tactique, c'est un peu vague. Le contrôle, c'est Après, tu es... Du fait que t'es en désordre, tu as déjà pris ton malus. Oui, Le vérificateur -1, unité en désordre ou démoralisé. alors, +3, +2, c'est ça? +3, Parce que, oui, alors modificateur Non, commun, on plus n'applique trois, pas, on applique à la cavalerie le modificateur commun. Oui, je pense. Il y avait... Ah oui, si, ouais, j'ai un -1 quand même. Enfin, Oui, -1. j'ai un -1. Donc tu passes à -3. Alors attends, toi t'étais à 3. Ouais, Ça fait un d'accord. peu... Attends, combat... Ouais. Moi, j'étais Toi t'étais à 3. à 3. Moi, j'ai fait mon jet de dés. Donc j'étais À 1. à 1. Je fais -1 avec le fait que je suis en désordre. Ouais. Donc à Et 0. voilà, et c'est tout. Donc ça reste, on est sur toujours du +3. Du +3, donc 3-0. 3-0. Donc là, par contre, comme c'est du combat rapproché, ça va faire beaucoup plus mal, puisque je perds 2 en dégradation de. Je suis en désordre 2, je pense. Désordre 2. Bah, on n'a pas deuxième désordre. Hein. Ouais. Et surtout, je prends 2 points de perte. Voilà, 2 points de cohésion. Voilà. Et tu vas te voir te replier ou pas? Alors, repli, ça me paraît très logique. Hein. Je Ouais. suis pas obligé de me replier d'au moins. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, de combien d'ailleurs le repli? Le repli, tu as repli, non. Un mouvement bizarre. Donc là, juste pour complir, tu aurais été obligé de te replier Voilà, de une UD. de une UD. Ouais. Donc après, là, tu pouvais prendre je la pouvais place. prendre la place C'est ça. et éventuellement enchaîner une deuxième Une deuxième attaque attaque, voilà. avec la cavalerie. Ouais. Voilà, donc on va s'arrêter là. On espère avoir débunké un peu la règle avec mon camarade Vitz. Merci, merci Vitz. C'était un plaisir. Et bon, on essaiera de revenir dessus, évidemment.